Nous nous trouvons au carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs à Victoriaville pour le lancement de la carte alerte Proche aidance. Cette carte servira à identifier les proches aidants lorsqu'ils sont dans l'impossibilité de procurer des soins. Les personnes bénéficiées dans le programme seront celles qui se trouvent dans l'incapacité de se débrouiller seules, comme les personnes âgées, les individus avec un handicap ou à mobilité réduite, entre autres. L'Association des proches aidants Arthabasca Érable a mis en place ce projet pilote unique au Québec. Elle a organisé une conférence de presse pour informer les résidents des régions de l'Érable et d'Arthabasca. Madame Levasseur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée de ce projet-là est née? L'idée est née, j'imagine, des gens qui ont approché l'association parce qu'ils vivaient certaines craintes de pas être capable de faire le suivi si jamais il m'arrive de quoi. Mettons que je suis proche aidante et la personne avec qui je vis ne peut pas rester trop longtemps seule. S'il m'arrive de quoi, ils vivaient toujours une inquiétude de plus. Donc, ils ont approché l'association pour dire « Hey, ça faisait pas juste une fois qu'on a entendu ça, mais à plusieurs reprises. » Fait que là, il y a une des intervenantes qui s'est penchée sur la question et à réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces gens-là à se sentir plus sécure d'être proche aidant. Déjà que c'est pas facile d'être proche aidant. Donc, si je peux avoir une certitude en plus, dire, regarde, OK, je peux vivre avec ça, je charge, je vais faire ma commission, j'ai peur de sortir une demi-heure parce que s'il m'arrive de quoi, qu'est-ce qui arrive avec la personne que je dois aider? Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de créer cet outil-là. Je crois, moi, c'est génial. C'est le fun de voir qu'une idée peut se prendre place comme ça, puis que c'est notre association qui l'a créé. On est de plus en plus fiers, parce que je pense que ça va être un projet qui va prendre beaucoup d'ampleur. Donc, en tant qu'intervenante et chargée de projet, comment est-ce que ce projet-là vous est venu en tête? Bien, premièrement, j'ai été proche aidante pendant longtemps moi-même. Donc, c'était une de mes inquiétudes à ce moment-là que je vivais. Et après ça, je suis devenue intervenante et j'appelle souvent, je fais le contact avec les proches aidants. Et c'est quelque chose aussi qui les interpellait, qui les inquiétait, de savoir s'il m'arrive quelque chose au niveau d'un accident, une maladie, mais ça paraît peut-être pas que mon aidé ne peut pas rester tout seul. Oui, pour 1 heure, ça va, 2 heures, mais pas. Donc, ça les inquiétait. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir, c'est quoi qui pourrait se faire. Alors, j'ai comme élaboré la base du projet en pensant à une carte avec un pictogramme qui pourrait et qu'on pourrait travailler avec les services d'urgence du territoire. Donc, pour mettre en sécurité ces aidés-là qui ne peuvent rester seuls. Par la suite, c'est sûr que j'en ai parlé avec ma directrice qui elle a décidé de oui, on y va. Et puis après ça, c'est ça. Le reste, ça a suivi l'élaboration, la finalité qui s'est fait avec l'équipe pour finaliser tous les outils, le processus. Et aujourd'hui, on est fiers, dans le fond, de présenter ce projet pilote-là ici. Aujourd'hui, on est là pour le lancement de la carte alerte Proche aidance. Alors, je vais, sans plus tarder, passer la parole aux participants. Je vais vous présenter les personnes à la table. Il y a Catherine Coutel, qui a été chargée de projet, qui est intervenante au sein de l'Association des proches aidants à Arthabasca Érable. Il y a l'agent Nicolas Houle, qui est coordonnateur local à la police communautaire. C'est ça? Oui. Et puis, à côté de lui, il y a le lieutenant Marc Trottier, qui est le responsable du poste à MRC d'Arthabasca. Au centre, il y a Linda Bouchard, ma collègue directrice générale de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. À ses côtés, M. Jean-Guy Lachapelle, directeur général d'Urgence Bois-Francs, et M. Joël Fortier, directeur adjoint aux opérations chez Urgence Bois-Francs. Alors, ce sont là des partenaires importants pour nous qui font en sorte que la carte va pouvoir réussir, s'implanter et qui sont des parties prenantes de la démarche. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Linda Bouchard à venir prendre la parole. À mon tour de vous dire merci d'être présent ce matin pour recevoir l'information concernant la carte alerte.
pourquoi on a décidé de faire une carte alerte? Tout d'abord, en fait, c'était pour rassurer la personne proche aidante qui m'inquiète de devoir laisser son proche à la maison lors d'une hospitalisation d'urgence. Des proches aidants des membres nous manifestaient cette inquiétude-là, puis on a voulu répondre à ça. Mais c'est également d'assurer une prise en charge rapide et efficace de cette personne si une hospitalisation d'urgence devait survenir lors d'un problème de santé ou d'un accident d'automobile, par exemple. Ce n'est pas uniquement le cas pour une hospitalisation qui se fait à la maison, mais si la personne quitte pour une course, une demi-heure, par exemple, sachant que la personne ne peut pas doit être prise en charge quand même sur une plus longue période, ça va aussi rassurer les personnes proches aidantes. Parce qu'un handicap peut souvent s'avérer invisible, donc difficile à reconnaître, de reconnaître la nécessité pour cette personne d'obtenir une aide immédiate. À qui s'adresse cette carte-là? Ça s'adresse spécifiquement aux personnes proches aidantes qui prennent soin d'une personne qui demeure seule qui demeure à la maison, mais qui ne peut rester seule là, sans leur aide. C'est vraiment pour eux spécifiquement que cette carte-là a été créée. Puis c'est pour les personnes proches aidantes qui résident sur le territoire de la MRC d'Arthabasca et de la MRC de l'Érable, parce que c'est le territoire que notre association couvre. Au niveau de son fonctionnement, j'avais un beau petit vidéo qui vous présentait la carte. Là, c'est un petit peu petit. Je peux vous la présenter quand même comme ça. Ça, c'est le recto qui indique une personne a besoin d'être prise en charge d'urgence. Puis à l'endos de la carte, on va retrouver le nom de la personne qui doit être prise en charge et les coordonnées, deux noms, en fait, deux personnes, avec les numéros de téléphone d'une personne qui va assurer la relève. Et quand on parle de relève, bien sûr, on va parler d'une personne qui demeure à proximité, idéalement, qui peut se déplacer rapidement en cas d'urgence. On ne parlera pas d'un enfant qui demeure à Gatineau. Là. On parle vraiment d'une personne qui peut prendre en charge rapidement pour, après ça, assurer le relais à une personne qui va pouvoir assurer les soins à plus long terme. Donc, ça, c'est la carte ici. Après ça, pour compléter cet outil-là, parce que, dans le fond, pour indiquer aux premiers répondants, aux paramédics que la carte existe, d'ailleurs, qu'on suggère de laisser avec la carte d'assurance maladie, mais comme il se peut que parfois, on ne la retrouve pas à cet endroit-là ou qu'elle soit endommagée, il existe un petit logo ici qu'on a créé qui va être apposé sur la carte d'assurance maladie et le cas échéant sur le permis de conduire. Parce que, comme je le disais tantôt, ça peut être aussi dans le cas d'un accident de voiture. Et en complément, ça, c'est une vignette qui est amovible, mais qu'on va mettre sur le réfrigérateur et qui va encore indiquer une fois de plus qu'il existe une carte sur laquelle on va retrouver les coordonnées. Fait que ça complète comme le kit. Et nous, en complément de ça, ce qu'on a ajouté, c'est un aide-mémoire qu'on fournit, dans le fond, à tout détenteur de la carte d'alerte. Sur l'aide-mémoire, on va retrouver notamment toutes les indications concernant la condition de santé de la personne dont on doit prendre en charge, les téléphones d'urgence, médecins, pharmaciens, info santé, s'il y a des intervenants au CLSC. Bref, un petit peu tout ça, les services de soutien à domicile s'il y en a qui sont offerts, puis les coordonnées d'une personne qui va assurer un relais à plus long terme. Puis, en fait, il y a tout un complément d'informations. Ça se fait quand même assez exhaustif, mais peut-être qu'il manquera aussi des informations. C'est comme c'est un projet pilote, c'est un projet aussi qui va être appelé à être amélioré aussi au fil du temps. Puis, en fait, on parle aussi d'alimentation, mais aussi de la routine, ce qui peut réconforter une personne aidée qui est laissée seule. Est-ce qu'il y a des objets réconfortants, ces choses-là? Fait que c'est un petit outil qui est complémentaire qu'on va fournir à la personne proche aidante qui va être détentrice de cette carte-là. La carte va être disponible uniquement à nos bureaux parce qu'on veut s'assurer de pouvoir assurer un suivi aussi là, au cours du projet. Comme je le disais, comme c'est un projet pilote d'1 an, on veut aussi être en mesure, au terme du projet, de faire des constats puis voir s'il y a des améliorations qui pourront aussi être apportées. Pour le moment, c'est un projet qui est unique au Québec, qui a été créé ici pour nos personnes proches aidantes, mais on sent déjà comme un certain intérêt à vouloir le développer ailleurs au Québec. Fait qu'on est quand même super fiers de ça. Puis, on a aussi nos partenaires avec qui on a collaboré tout au long du parcours. Je pense aux premiers répondants, la SQ, qui nous ont permis aussi de peaufiner ce projet-là, puis ils vont continuer aussi encore à le faire là, dans les mois qui vont suivre, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des choses qu'on va pouvoir bonifier aussi au cours du projet. Ce projet-là, il n'y a
Dans le fond, il a vu le jour aussi parce qu'on a eu 2 partenaires financiers importants, qui est la Fondation Jacques et Michel Auger, qui est de Victoriaville. Puis on a aussi, je l'appelle comme ça, le feu ministère des aînés et des proches aidants, parce que ce ministère-là n'existe plus actuellement, mais c'était sous le règne de Mme Blais. Donc, c'est grâce à eux que le projet a pu naître. Puis, je voudrais aussi dire un merci important à tous nos collaborateurs là, avec qui on a fait une tournée de sensibilisation, on est allé vous rencontrer, vous nous avez amené des pistes aussi pour améliorer le produit, puis il va continuer aussi à s'améliorer avec le temps, ça c'est sûr. Puis, je voudrais aussi, en terminant, dire merci à Catherine qui a porté avec brio, qui a chapeauté ce projet-là avec brio. Puis à François aussi, qui a travaillé beaucoup sur le graphisme, là. Les petits logos, le visuel que vous n'avez pas vu voir, malheureusement. Donc, bonjour tout le monde. Joël Fortier, directeur adjoint aux opérations chez Urgence Boisfranc. En fait, l'organisme que je représente aujourd'hui, nous, en fait, on voulait appuyer le projet parce que nous reconnaissons le projet comme étant une grande aide au niveau de la population de la MRC qui est couverte par l'organisme MRC d'Arthabasca et de l'Érable. On croit à la pertinence du projet, qui est une concertation régionale qui vise l'amélioration de la sécurité des citoyens de la MRC touchée, mais surtout des personnes vulnérables sur le territoire, c'est-à-dire les proches aidés. Le projet, pour nous, carte d'alerte proche aidante, apportera un grand soutien lors de nos interventions d'urgence auprès d'un proche aidant. Nous savons que, par expérience, qu'il est actuellement difficile, voire impossible d'identifier un proche aidant auprès duquel nous intervenons sans que celui-ci puisse nous le mentionner. Donc, comme Madame le nommait, ça peut être sur un accident, ça peut être dans diverses circonstances. Donc, la mise en place de cet outil d'information permettra aux intervenants d'urgence d'obtenir l'information précise et facile d'accès qui assurera la prise en charge du proche aidé. Évidemment, cela aura pour effet de nous permettre d'assurer la sécurité de ce dernier. Il est également important de mentionner que ce projet permettra d'amener une certaine paix d'esprit pour le proche aidant qui, comme le mentionnait Madame Coutel, est souvent préoccupé par cette situation-là. Donc, on va pouvoir les aider si toutefois qu'ils doivent conjuguer avec cette éventualité. Les soins à domicile sont de plus en plus offerts dans les divers services des organismes et du CIUS-MCQ. Donc, il est évident que le nombre de proches aidants augmentera avec les années. Il nous apparaît donc important de mettre en place des initiatives innovantes comme celle qui est présentée aujourd'hui afin de soutenir et encourager les citoyens dans leur démarche de proche aidance qui, dans plusieurs situations, nous aident à réaliser notre mission qui est de les aider dans des situations d'urgence. Ce projet doit donc, selon nous, être déployé et diffusé en grand nombre afin qu'on puisse identifier plus facilement les proches aidants et les proches aidés pour les prendre en charge et s'assurer de maintenir ou de pallier à leur vulnérabilité. Nous croyons que cet outil doit donc mettre à la disposition de tous les gens qui bénéficieraient des bienfaits qui peut apporter le petit autocollant de la carte d'alerte. Si vous avez des questions pour le moment, soit de la salle ou les journalistes, les gens sont là. On a-tu une évaluation du nombre de proches aidants? Et comme Joël disait, ils sont appelés à être de plus en plus nombreux avec les années. Là. Mais c'est peut-être difficile à évaluer, mais ils sont nombreux. Là. Bien, selon une étude de l'API, on parle d'un tiers de la population qui est proche aidante actuellement. Un tiers? Mais on s'entend que c'est pas un tiers qui a le même niveau de responsabilité non plus. Là. Fait, c'est dur à évaluer. C'est plus au niveau des maintiens à domicile que... Je te regarde, Marielle, qui seraient davantage en mesure de répondre à cette question-là. Combien de personnes ils desservent à domicile? Et je pense qu'il y a des gens qui sont même, ils pensent même pas être proches aidants, et ils le sont aussi oui, avec leurs proches. Oui, c'est ça, c'est un défi actuellement quand même, l'auto-reconnaissance des personnes proches aidantes. Souvent, ils jouent ce rôle-là parce que c'est comme quelque chose de naturel, ça va de soi d'accompagner son conjoint, mais dans la réalité, c'est plus que ça. Là, Je dis que c'est l'importance au moins qu'on le sache, l'ambulance ou les policiers, qu'il y a quelqu'un à la maison. Parce que si la personne est hospitalisée pendant 2 semaines, la personne ne peut pas rester toute seule 2 semaines. Même sur la carte, il n'y a pas de nom. Nous, après ça, on peut rentrer en contact avec les services sociaux, le 811, le CLSC, peu importe, mais on ne la laissera pas toute seule à la maison. C'est important. Ça nous avise, nous, les ambulanciers et les policiers, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide à cette maison. C'est cette carte-là qui va permettre de déclencher, disons, l'aide à l'autre qui reste sexuelle dans la maison. C'est sûr qu'idéalement, c'est d'avoir quelqu'un qui connaît déjà la condition, qui, tantôt vous parlez de votre bilan, qui connaît déjà la personne. Donc, pour le lien, c'est plus facile. Mais évidemment, comme Marc disait, là, en ayant l'information, on ne laissera pas la situation lettre morte. Puis évidemment, on va recommander aussi que la personne puisse avoir un travailleur social aussi associé à son dossier.
pour qu'il y ait une prise en charge qui soit plus rapide. Tu sais, des fois, la personne peut prendre soin de quelqu'un à domicile sans nécessairement avoir un travailleur social. Mais tu sais, il faudrait idéalement qu'il y ait cette personne-là, de ressources qui soit là puis qui puisse avoir accès au dossier plus rapidement. Là. C'est tout un processus là, de prise en charge. Là. La carte alerte, c'est comme plus bon pour nous alerter que oui, il y a quelqu'un qui peut pas rester seul à la maison, puis on doit mettre des mesures en place. Puis après ça, ben, dépendamment du réseau, dépendamment ça peut être du réseau public ou du réseau personnel. Là. Mais dépendamment du réseau, ben, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour prendre en charge la personne. Merci de votre présence. Merci de votre compréhension aussi en raison de Pépin. Et bonne fin de journée à tous et à toutes. Donc, expliquez-nous, messieurs, quel est votre rôle dans ce projet-là? En fait, le rôle de la police là-dedans, dans le fond, c'est lors d'un accident de la route ou une intervention médicale en assistance aux ambulanciers, ben, nous, on identifie les gens avec les permis de conduire habituellement. On voit le pictogramme. Ben, ça va nous amener à comprendre que cette personne-là est proche aidant. On va aller investiguer au niveau du portefeuille. On demande que la carte soit avec la carte de la RAMQ. À ce moment-là, en sortant cette carte-là, ben, on a le nom du proche aidé, on a le nom des personnes ressources qu'on prend le contact pour prendre en charge de cette personne-là ou de l'emmener avec le service social, peu importe. Mais nous, notre rôle, c'est tout faire la courroie de transmission et de prendre charge de cette personne-là après que l'événement est là. Et quel genre d'action vous pouvez poser quand vous trouvez la carte dans le portefeuille de quelqu'un, par exemple? Ben, à ce moment-là, on va prendre contact avec les personnes rapidement ciblées. Si les personnes ne répondent pas, ben, on va envoyer une autopatrouille sur place pour valider l'état de santé de la personne qui est aidée. Puis, ultimement, dans un délai très court, on n'arrive pas à prendre contact avec une personne qui est sur la carte. Ben, on passe avec les services sociaux à ce moment-là, puis le système s'enclenche. On va établir un filet de protection autour de cette personne-là le temps que la personne se rétablisse. Et au niveau de la formation, comment ça se passe là, de votre côté? Oui, nous, on était en collaboration avec l'Association des proches aidants. Ils nous ont remis la documentation qui a été distribuée à tous les patrouilleurs. Donc, tous les patrouilleurs du poste de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable ont l'information de l'existence de la carte avec un visuel aussi et un visuel de l'autocollant pour savoir si jamais ils voient sur le permis de conduire ou la carte d'assurance maladie, quoi faire avec ça puis rechercher la carte. Expliquez-nous, c'est quoi votre rôle dans ce projet-là? Bien, en fait, nous, étant service paramédical, donc l'ambulance proprement dit, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va pouvoir identifier le fameux collant de la carte d'alerte qui serait mis en place. À partir de ce moment-là, ben, si on doit prendre en charge le proche aidant puis l'amener avec nous à l'hôpital, ben, on va enclencher finalement un processus qui va pouvoir permettre la prise en charge du proche aidé qui, lui, pourrait se ramasser dans une situation de vulnérabilité parce qu'il n'y a pas la personne qui s'occupe de lui. Donc, c'est de déclencher finalement le processus puis d'identifier qu'il y a un besoin. Un peu le même rôle que les policiers qu'on a vus tout à l'heure. Exactement. Là, nous, en fait, comme je nommais tantôt, les policiers, ben, c'est un partenaire super important pour nous parce que c'est sûr que en intervenant auprès d'une personne qui est, dans un cas potentiel, pas capable d'identifier le fait qu'il est proche aidant, bien évidemment qu'il est dans une condition qui nécessite beaucoup de soins. Donc, de faire des téléphones, on n'a pas nécessairement les bras et la capacité de le faire. Donc, en ayant les policiers avec nous, là, ben, on peut en partenariat là, assurer qu'eux vont prendre en charge l'autre personne, puis nous, on s'occupe de le proche aidant qui doit être transporté finalement ultimement à l'hôpital. Et vous faites affaire avec d'autres services paramédicaux. Vous êtes en collaboration avec eux. Est-ce que vous avez un exemple? Oui, en fait, on travaille en partenariat avec le service Dessercom qui dessert la MRC de l'Érable. Donc, on collabore beaucoup avec eux qui sont au courant du projet, puis leur prise en charge va être assurément la même que la nôtre là, pour ce type de situation-là. Qu'est-ce que vous espérez pour ce projet-là? Bien, c'est ceux qui en ont besoin, ceux qui sont proches aidants, qui ont à sortir puis qui n'ont pas déjà leur réseau, parce qu'on a entendu deux témoignages qu'il y avait déjà qui se sont créés un propre réseau pour se sécuriser. Donc, si là, c'est comme, pas instinctif, mais automatique que je suis sécurisé dans le sens que s'il m'arrive de quoi, ben là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. Ben, j'espère que tous ceux qui vont en avoir de besoin vont s'en servir. Parce que c'est pour leur bien-être eux autres aussi. Ça fait une chose de moins à porter sur les épaules, l'inquiétude de qu'il m'arrive quelque chose. Là, t'sais. Et éventuellement, comme quand je posais la question tantôt, j'ose espérer que le système médical va embarquer pour qu'on puisse inscrire sur mon dossier médical
Si j'arrive à l'hôpital, oui, il y a les ambulanciers, oui, il y a les policiers qui vont être au courant. Mais regarde, je pars, j'ai une course vite à faire, j'ai peut-être pas tout ça sur moi. Si j'arrive en ambulance, bien là, dans mon dossier médical, s'ils voient que c'est inscrit, que je suis proche aidant, bien déjà là, ça fait une chance de plus que la personne que j'aide soit aidée, elle, à son tour. Et qu'est-ce que vous espérez de l'évolution de ce projet-là? Bien, premièrement, on espère vraiment que les gens vulnérables de notre territoire soient vraiment mis assurer une sécurité, c'est clair. Par la suite, écoutez, si ce projet-là devient un intérêt en dehors de notre secteur, c'est sûr que ça nous fera plaisir de transférer ce projet-là à l'extérieur. Donc, parce que le but, c'est de mettre en sécurité une partie de nos populations qui sont vulnérables. C'est vraiment ça. Et autre que les policiers et les ambulanciers, est-ce que vous avez d'autres partenaires? Bien, moi, j'ai rencontré, avant le lancement, j'ai rencontré tous les services d'urgence du territoire. Donc, même au niveau de l'urgence, au niveau de l'HDA, une personne qui est responsable. Tous les pompiers aussi ont été rencontrés, en tout cas, les directions au niveau des pompiers du territoire, les services préhospitaliers, la Sûreté du Québec. Donc, j'ai couvert à rencontrer et à aller présenter ce projet-là à tous ces partenaires-là, justement, parce que ça devient des partenaires essentiels, justement, avec qui je vais travailler la prochaine année pour le projet pilote d'1 an. Et en milieu rural, qu'est-ce que cette carte-là peut avoir comme impact? Bien, en fin de compte, que ça soit en milieu urbain ou en milieu rural, la carte d'alerte peut s'actualiser partout. Dans le sens que c'est la personne aidée, la personne aidante, proche aidant, qui identifie en fin de compte 2 personnes relais pour son aidé. Donc, automatiquement, qu'on soit en rural ou en urbain, ces personnes-là sont déjà choisies par une personne proche aidante qui connaît son aidé. Et c'est souvent des gens qui vont connaître cette personne-là qui est vulnérable et qui va être capable de la prendre en charge. Donc, c'est une prise en charge rapide, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, il n'y a aucun problème. Donc, M. Melançon, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les gens qui veulent s'impliquer, comment ça fonctionne? Bien, à partir de cet après-midi, il va en ligne, on va trouver sur le site Internet de l'Association des proches aidants Arthabasca-Érable une description du mode de fonctionnement de la carte alerte proche aidance, ainsi qu'une courte vidéo qui présente les grandes lignes. Et est-ce qu'il faut s'inscrire pour les personnes qui ne sont pas encore proches aidants et qui voudraient l'être? Est-ce qu'il faut s'inscrire auprès de vous? Est-ce qu'il faut avoir une formation spécifique? La meilleure façon, c'est de contacter l'association, soit au numéro de téléphone 819-795-3577 ou par courriel. Et puis, à ce moment-là, on peut donc s'informer. C'est gratuit. Alors, donc, il s'agit de venir chercher les précisions par rapport à notre vécu. Puis, quel genre de réseaux sociaux est-ce que vous avez pour faire la promotion de ce projet-là? Alors, on a un site Internet que vous pouvez trouver facilement sur les moteurs de recherche à Association des proches aidants Arthabasca-Érable. En faisant ça, vous allez trouver, et à l'espace blog, vous trouverez l'article concernant la carte alerte proche aidance. Et vous avez d'autres réseaux, par exemple, est-ce que vous avez un compte Facebook que les gens peuvent suivre? Oui, en effet. On est très présent sur Facebook. Alors, toute la population peut suivre l'évolution du projet sur la page Facebook et sur les différentes questions qui touchent la proche aidance. Donc, expliquez-nous d'où vous est venue l'idée de participer à ce projet-là. En fait, la réflexion nous est venue suite aux inquiétudes que nous manifestaient les personnes proches aidantes qu'on dessert face à une hospitalisation d'urgence, là. Donc, puis de devoir laisser la personne tout seule à la maison alors qu'elle n'est pas autonome. Fait que c'est un peu dans cet objectif-là qu'on a créé le projet. Puis ce projet-là, dans le fond, s'adresse à toute personne proche aidante qui vit à la maison avec une personne qui ne peut demeurer seule. Et on pense ici à une personne qui peut avoir une déficience intellectuelle, un trouble neurocognitif, ça peut être aussi un handicap physique. Et puis le service, dans le fond, dessert tous les personnes proches aidantes qui résident sur le territoire des MRC d'Arthabasca et de l'Érable. Et qu'est-ce que vous en pensez personnellement?
Ben évidemment, c'est sûr que c'est un projet auquel je crois beaucoup parce qu'on, tu sais, comme bon, c'est sûr que ça vient du milieu, ça vient des gens qui nous manifestent leur inquiétude. Fait que c'est sûr que nous on y croit beaucoup, mais on croit aussi que ce projet-là peut évoluer aussi avec le temps. Tu sais, l'objectif au départ, c'est de créer un outil qui puisse, comme on l'appelle carte alerte, là, parce que, tu sais, dans le fond, c'est une alerte aussi à tous les services de paramédics aux premiers répondants pour leur indiquer qu'il y a une personne à la maison puis qu'il y a une prise en charge qui doit être faite. Fait que c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on l'a créé, mais on croit au déploiement peut-être plus large, là, peut-être même dans d'autres régions aussi. Là. Nous, c'est un projet unique au Québec actuellement. On avait reçu pour ce projet-là le financement de la Fondation Jacques-Michel Auger ainsi que, je l'appelle comme ça, le Fonds ministère des aînés, des proches aidants, parce qu'il n'existe plus. C'est Mme Blais, là, à l'époque, qui nous avait soutenu financièrement dans ce projet. Mais on croit que c'est un projet pilote qui, au terme, mettons, d'une première année d'évaluation, pour voir l'impact que ça a eu sur les personnes proches aidantes, que ce projet-là pourrait éventuellement faire des petits aussi. Là. Et quel genre d'évolution vous pensez voir dans le futur de ce projet-là? J'ose pas me prononcer pour le moment, mais c'est sûr qu'actuellement, nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est d'un meilleur filet de sécurité. Fait que c'est vraiment une collaboration qu'on va faire avec les gens de la SQ, tous les premiers répondants paramédics et le réseau de la santé aussi, pour s'assurer qu'aucune personne ne reste seule à la maison puis en n'ayant pas de service. Là. Et est-ce que vous avez dû augmenter votre nombre de personnel pour que ce projet-là puisse fonctionner? Initialement, si on regarde dans les 2 dernières années, là, le nombre de personnes de ressources humaines a doublé, effectivement. Mais c'est sûr que c'est ce qui nous a permis aussi de déployer ce projet-là, parce que c'est sûr que ça prend des personnes ressources pour assurer la sensibilisation et tout, puis assurer aussi la pérennité du projet, assurément. Nous avons entendu les différents partenaires du projet Carte Alerte Proche Aidance ainsi que l'association qui a initié le projet. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de l'organisme procheaidantae.com. Pour la TVC, Marion Carey.